Hey, 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 salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Nous continuons avec la formation. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir la partie ajout d'un article. Nous allons travailler sur cette fonctionnalité. Donc, c'est la partie la plus complexe par rapport à tout ce que nous avons fait déjà ici parce que nous aurons des propriétés qui seront ajoutées dynamiquement. Donc, je ne vous donne pas trop les détails. Vous allez voir un peu la complexité de ce que je suis en train d'énoncer ici lorsque nous allons travailler dessus. Donc, si vous êtes prêts avec moi à amorcer cette partie, prière de vous rendre devant votre ordinateur et on commence à coder maintenant. Donc, pour commencer les amis, ce que je vais faire, on va commencer avec, éventuellement, on va commencer avec les interfaces. Donc, moi, j'ai une façon de travailler. Quand je veux travailler, je n'implémente pas d'abord la partie dynamique. Je commence d'abord avec les interfaces et par la suite, je commence à les rendre dynamiques. Donc, si vous me suivez, ça fait déjà un moment, vous avez remarqué ma façon de travailler. Donc, je vais commencer par créer donc cette partie add. Donc, pour ce faire, je vais m'inspirer donc de mon dialogue ici au niveau de add property. Ici par rapport à, en fait, au niveau donc de type article, je vais juste copier le code qui est ici, ok, et je vais venir tout simplement le coller ici et on va apporter des modifications. Donc déjà on va enlever le id model prompt, on va tout simplement appeler model add, voilà, model add tout simplement. Donc model add, et ici on va garder tout le reste, on va dire ajout d'un article. Donc là, on va zapper tout ça. On va dire ajout d'un article. OK? Voilà. Ensuite, nous allons revenir ici. Alors ici, nous avons un input message. Je ne crois pas qu'on ait besoin de ça. Le champ obligatoire. Donc là, je pense que c'est le premier formulaire qu'on avait juste ici. Lorsqu'on dit ajouter propriété, je pense que c'est cette partie-là. Donc, on va tout simplement zapper parce que en réalité, nous n'en avons pas besoin. Donc, on va garder, on va zapper toute cette partie. Donc, on va enlever tout ça. OK. Et on va également enlever, alors, je crois que j'ai pas bien enlevé ça. On va prendre tout ça. Voilà, donc on va enlever tout ça. Et on va garder, alors j'ai du mal à cerner, donc ça aussi on va enlever. OK, voilà. Donc après nous avons le tableau également on va l'enlever, on n'en a pas besoin du tout. Voilà, donc nous avons notre model body ici, le model body, le model footer et puis le model header. Donc là, si on exécute notre donc déjà nous avons notre modèle ici. Au niveau de la liste, nous allons ajouter donc au niveau du bouton, où est ce bouton? On a un bouton quelque part ici, ajouter un article. Donc ici, wire click, toggle show, add type article. Donc là, on va enlever ça. On va dire toggle show. Ici, on va plutôt dire show add article model. Donc on va créer cette fonction. J'enregistre. Type article, on n'en a pas besoin. On revient ici. On va créer la fonction show. Fonction show. Et tout ce que lui va faire, bah, c'est un dispatcher qu'il va renvoyer. Et le dispatcher, il va dire show model. C'est tout. Et comme paramètre, bah, il n'y a aucun paramètre à lui passer. De toute façon, on n'est pas obligé de signifier le paramètre. Donc voilà. Et ici, au niveau donc de notre index, donc si vous venez au niveau de article ici, vous allez voir au niveau de index, nous avons nos écouteurs ici. Donc on va chercher juste l'écouteur de show model. Donc c'est ce même nom qui est ici. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va ouvrir le modèle add. Donc c'est ce modèle add que nous avons. Donc vous allez vous rappeler, nous l'avons nommé add. Notre modèle ici s'appelle add. Donc c'est ce modèle add que nous allons tout simplement afficher ici. Donc là déjà, si j'exécute ma fonction,
Donc, je viens au niveau d'article. Je clique sur ajouter un article. Voilà, j'ai ce beau modèle qui s'affiche. Donc, qui n'attend plus que le formulaire soit inséré à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous allons faire à présent. Donc là, au niveau du add, on va insérer notre formulaire. Donc déjà, je vais venir au niveau de admin LTE. Pour aller vite, je vais copier tout ce qui est ici. Je vais copier tout ça. Donc là, on a déjà un premier formulaire. Bon, on va juste copier ça. Ça ne va pas m'aider à faire grand chose, mais bon, voilà. Au moins, on a déjà fait ça. Donc, on va copier ça. On va tout simplement zapper ça. On n'a pas besoin. Et pour créer un article, on a besoin du nom. OK? Donc, on a besoin du nom. Le nom est de type texte. Et tout ça, on va tout simplement zapper. OK? Ensuite, pour créer un article, nous avons besoin du numéro de série. Donc, voilà. Ensuite, donc je vais venir au niveau de la base de données. On a le numéro de série. On a besoin de dire si l'article est disponible. Alors, par défaut, les articles, lorsqu'ils sont créés, les articles sont disponibles. Je crois que c'est ce comportement par défaut que nous avons au niveau de notre application. Donc, on va tout simplement signifier le type de l'article. Donc, ici, je vais copier juste un select. Donc, je vais venir au niveau de liste. Liste, ici. Donc, je vais juste copier ce select. J'ai la flemme, j'ai plus envie au fait d'écrire tout ce code. Donc, je vais juste copier ici et je vais enlever tout ce que j'ai pas besoin. Donc, pour l'instant, les wire model, on va enlever. Et ici, on aura, par exemple, le type. OK? Donc, numéro de série. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? On va copier là. Donc, on a le numéro de série ici. Et ici, on aura le type. Et une fois qu'on aura le type, bah, en bas ici, oups. Oh là là. Donc ici, on aura au fait les champs dynamiques qui seront créés par rapport au type sélectionné. Donc ici, c'est ici que nous allons mettre tous ces champs dynamiques qui seront créés par rapport au type que nous allons sélectionner. Donc rappelez-vous, on avait au niveau de notre base de données, on avait type article et puis on avait propriété article. Donc ici, il prenait le nom de la propriété. Est-ce que la propriété est obligatoire et quel est le type d'article auquel elle dépend. Donc ça, c'était la relation que nous avons établie. Donc, lorsque la personne choisit, par exemple, voiture, eh bien, on va charger toutes les propriétés qui viennent par rapport au type d'article voiture. Donc, si vous remarquez, on avait au niveau de notre type article ici, donc là, lorsqu'on prenait voiture, on clique sur ajouter des propriétés, on avait la possibilité d'ajouter les champs. Donc, par exemple, pour une voiture, on pouvait avoir la marque. Alors, ce comportement, je ne sais pas pourquoi nous avons ce comportement. La validation se fait aussitôt que nous sommes en train d'écrire. Je pense que ce n'est pas ce comportement-là qu'on avait au départ. On va tout simplement rapidement modifier. Pourquoi est-ce que nous avons cette erreur, ce comportement? On va chercher le... Donc déjà ici, on va faire un inspect. Donc un wire key press add prop. Donc c'est au niveau du add prop. Je pense que ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever ce wire key press enter. Parce qu'il est en train vraiment de foutre la pagaille. Donc on va venir là. Gestion des caractéristiques. On va tout simplement zapper ça pour l'instant. Parce qu'on a le modèle et puis on a encore les deux. Donc ça fait vraiment de la cacophonie. Donc on enregistre propriété. Voilà, là c'est beaucoup plus propre. Donc ici, lorsqu'on fait, on ajoute par exemple marque, donc la marque de la voiture, on va dire que c'est un champ obligatoire. On ajoute, ok. On va dire kilométrage, ok. C'est un champ obligatoire également.
on ajoute. Donc là, pour tous les articles de type voiture, il faudrait qu'on renseigne la marque et puis le kilométrage. Donc c'est ce que au fait on va afficher lorsqu'on clique ici, lorsqu'on va sélectionner l'article. Eh bien, on a besoin en fait d'afficher ces différentes propriétés. Donc, c'est ce que je suis en train de vouloir faire ici. C'est ici qu'on va générer ces champs dynamiques. Donc, dans un premier temps, voici ce qu'on va voir au niveau de notre formulaire. Donc, je vais tout simplement actualiser. Et voilà, nous avons quelque chose de ce genre. Alors, notre formulaire n'a pas l'air d'être bien fait. Je pense que c'est parce que nous avons un déflex ici. On va tout simplement le zapper et on va garder le comportement par défaut. Donc, qui va afficher les éléments en bloc. Voilà, nous avons notre article qui est ici. Donc, type d'article. Alors, nous allons ensuite ajouter donc les propriétés de notre type d'article, tout juste en bas. Mais avant tout, on va aussi ajouter un petit cadre ici où nous pourrons ajouter l'image de l'article. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais tout simplement, à ce stade, ici, je vais réduire un peu. Donc, au niveau on va réduire juste un peu, voilà. Donc, on a notre, comment on appelle, on a déjà, donc nous avons tout ça ici. Donc, je vais tout simplement prendre tout ça. Je vais les aligner on va les aligner au fait en forme en row au fait. Donc, on va les aligner en forme de, comment on appelle ça, de ligne. Je sais pas comment on dit ça en français. Vous savez, il y a des mots que je ne sais même pas comment on dit en français. Donc, alors, vous allez voir ce que je suis en train d'essayer de vouloir vous faire comprendre là. Donc, on va prendre tout simplement ça. Je pense que c'est carrément tout ça qu'on va prendre. Donc, c'est ce div. On va réduire ce div, OK? Et on va créer un autre div parent ici. Et ce div parent va contenir en fait tous ces divs. Donc, on aura ici le premier div où nous avons les différents champs de notre formulaire. Et puis, on aura un deuxième div ici. Donc ici, ça sera le div où nous aurons notre image, notre fameuse image. Donc ici, je vais donner une classe de deflex. OK. Et je vais ici, donc donner au fait, alors déjà par défaut, si vous remarquez là, voilà, nous avons quelque chose de ce genre. Alors moi, ce que je veux faire ici, je vais dire, écoute, tu vas flex grow 1. Donc là, je lui donne une flex grow 1. Et le deuxième div aussi, je lui donne une flex grow de 1. Donc comme ça, ils vont se partager la taille à part égale. Donc là, on a ça. Et ici, nous aurons notre fameux champ pour l'image. Donc je vais aussi ajouter un petit style ici, border, pixel solide. On va tout simplement prendre ceci. Et puis, on va dire un border radius. Vous pourrez créer une classe Bootstrap. Mais moi, vous pouvez créer une classe et puis vous appliquer là. Mais bon, moi, je vais le faire là. Donc, par la suite, je pourrais modifier. Donc là, nous avons quelque chose de ce genre. Alors, on va tout simplement appliquer... alors, tout ce que je suis en train de faire là, je vais le faire à l'intérieur de notre div ici. Donc, je vais juste copier ça. Un autre div là. Et là, voilà, je vais le coller. Cette vidéo sera un peu longue, mais je vais la diviser en
Donc les amis, voici le code que je viens de copier. Donc le code il est là. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Au fait, à la base, je devais utiliser les inputs qui viennent avec le template. Seulement, quand j'ai testé, il y a des petits soucis au niveau de CSS. Donc, pour ne pas que ça me perde le temps, pour l'instant, on va faire comme ça. Plus tard, on pourra revenir dessus, on pourra voir comment le styliser autrement. Donc, ici, vous allez juste, au-dessus de notre bloc que nous venons de designer là, vous allez juste ajouter ce petit input là. Donc, un form group avec input de type file. Et ça va nous donner, au fait, si vous remarquez, on va avoir quelque chose de ce genre. Donc, choose a file, c'est tout ce que nous aurons ici. Lorsque vous choisissez, eh bien, on aura l'image qui sera là. Donc, nous, tout ce qu'on va faire, c'est d'afficher, au fait, l'image dans ce bloc-ci. OK? Donc, pour éviter que l'on ait des débordements, on va dire, écoute, tu vas prendre, au lieu de 100%, tu prendras 85% du parent. Comme ça, on sera sûr que les deux restent dans le cadre de notre formulaire qui est juste à gauche. Voilà. Donc, on a plus ou moins la chose. Je pense que je vais prendre 80%. Oh là là. Le design, c'est quelque chose qui prend du temps pour les développeurs. Voilà. Donc là, on a quelque chose. Et ici, ce qu'on va faire, on va avoir une image. Donc, ce qui concerne la width également, width, je vais également prendre, je vais faire 50%. 50% du parent. Donc, ça va donner quelque chose de ce genre. OK. Voilà. Et là, on va essayer de voir si on enlève la grow. Est-ce qu'on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant? Ça sera beaucoup plus intéressant comme ça. Donc ici, on va garder à 100% la width de notre parent. Bon, les amis, vous allez m'excuser, mais je suis en train de me chercher là au niveau du design. Donc là, voilà ce que nous allons avoir. Et juste en bas, nous aurons les propriétés dynamiques selon que nous allons choisir le type de notre interface. Donc les amis, je vais mettre fin à cette vidéo. Donc là, nous avons déjà préparé les éléments de notre interface. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler justement pour rendre cette partie dynamique. OK? Allez, on se dit à la prochaine vidéo.